bon les gars, on est arrivé. Les gars, regardez le shot, le terrain, direct. Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi je suis super content de refaire cette seconde vidéo. Petite introduction très rapide pour deux choses. La première, vous remercie énormément pour vos messages privés, vos abonnements, vos commentaires, tous vos messages positifs ou même constructifs. J'ai vraiment adoré et c'est un très bon retour sur investissement que vous m'avez fait, puisque là, à l'heure actuelle où je vous parle, on va atteindre des 5000 vues sur le premier épisode. C'est juste hallucinant. Donc merci beaucoup. C'est vraiment un truc de fou, je ne m'attendais pas vraiment autant. La deuxième chose, un peu mauvaise nouvelle, c'est que sur mon quart de finale, j'ai que 30 minutes de match. Le trépied a bougé, je pense qu'il y a eu un arrêt sur image, un arrêt de la vidéo, et donc j'ai pas le quart de finale. Donc pour vous faire un bilan du tournoi, on perd un quart de finale contre Paul Pain et Alain Deschamps. Donc c'était très compliqué pour moi. Genre les 25-30 premières minutes, on fait beaucoup trop de fautes dès le début et on prend, je crois, 3-4-0 d'entrée, on prend la foudre. Bref, on gagne les deux matchs suivants, on finit 5e, on prend 325 points, ce qui fait que j'ai atteint 3100 points sur mon classement. Et les classements sont sortis récemment et je suis à la 637e place. J'ai pris 17 places avec 75 points supplémentaires. Et donc l'objectif de cette deuxième vidéo, c'est de vous montrer le P500 de Bordeaux. P500 de Bordeaux que j'ai réalisé avec un partenaire que je ne connaissais pas, qu'on m'a présenté, qu'on m'a conseillé. Donc partie d'entraînement la veille, le vendredi, tournoi le samedi, arrivé en 16e directement, qu'on a gagné. Je vous le dis parce que le terrain sur lequel on a joué en 16e et en 8e, je n'ai pas pu filmer. C'était impossible de poser le trépied. Donc j'ai filmé à partir du quart de finale et je vous laisse découvrir tout ça en images. Allez, c'est parti les gars, direction le P500 de Bordeaux. Donc là je pars de chez moi, de Toulouse. J'ai à peu près 3 heures de route. Je crois que les agriculteurs bougent encore un peu. Et puis voilà, hein. On est chaud, motivé. Du coup je rejoins mon partenaire avec qui on a jamais joué. Là au Fort Paddle à 17 h au Fort Paddle de Bordeaux. Donc voilà, on va se tester et puis on joue demain matin à 10h30. Allez, c'est parti, 2h30 de route en direction de Bordeaux. Allez, on s'arrête boire un petit café. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est trop bon ça là. Ces trucs du Starbucks. Ah, je vais en prendre. Allez, plus qu'une heure de route. Direction Bordeaux. Arrivé dans mon Airbnb de luxe. Chez les grands-parents. Qu'est-ce qu'on est bien reçu. La table est déjà mise. Tout est nickel. Ça, c'est un repas de sportif, ça. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que tu nous fais, mamie? Des crêpes. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Matin de tournoi. On est un peu malade. On a passé une nuit un peu compliquée. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Match à midi finalement. Une équipe s'était inscrite juste avant. Donc voilà. Voici le tableau les gars, donc nous on est là en 16e. Ensuite si on passe, on a un tour de compensation, donc on prend pas de tête de série, donc ça c'est un peu de la chance. Et ensuite on tape la tête de série 1, Pavogou Cloirec, si jamais on passe. Mais bon, ça on verra après. Mais qui vois-je là? L'égérie reverboisée, en pleine action. Allez c'est parti. Début de ce quart de finale de P500 contre la tête de série numéro 1. Donc Benoît Mavungu et Simon Cloirec. Deux joueurs il me semble, de la région bordelaise que je connais pas, mais Benoît Mavungu, je l'ai déjà vu
faire des P500 sur Montauban. Donc voilà. Donc ça commence déjà par un bel échange. Donc Benoît a eu la particularité sur ce match, enfin même en temps normal, de mettre beaucoup d'effets dans les balles. En plus il est gaucher et puis il travaille beaucoup sa balle et ça m'a fait beaucoup de mal au milieu du terrain. Quand il chopait la vie de 4-5, là ça me faisait énormément mal. Allez, 30-0 sur leur service. Ils ont pas trop eu du mal tout au long de cette partie à conserver leur service. Ils étaient même plutôt à l'aise. On a eu nous pas mal de difficultés à se projeter et à récupérer le filet. Voilà, donc là, voler à hauteur d'épaule. Un peu compliqué, je sais pas quoi faire. Et 1-0 pour eux pour démarrer. Donc là le format de jeu c'est 2-7-2-6 Noad. Et c'est à nous de servir. Donc le joueur de gauche était un peu moins à l'aise défensivement, même s'il était encore très à l'aise défensivement. Mais vraiment Benoît Mavroux, le joueur de droite, était vraiment très à l'aise défensivement, ramener tout. En plus c'était une surface un peu lente, donc il était très à l'aise là-dessus. Allez, petite incompréhension au milieu, on prend. Allez, un partout, service à eux, il y a déjà 30-0. Sur les retours de service, on a vraiment été pas terrible. Donc voilà, moi mon objectif c'était de faire travailler vraiment en haut Benoît qui me faisait pas mal quand il faisait ses Vibora ou Bandera. J'étais plutôt à l'aise. C'est quand il venait chercher surtout au milieu, ça volait au milieu. J'avais mon parterre qui était un peu avancé au milieu du carré et du coup il est arrivé à trouver cette zone très facilement sur son pied droit. Donc c'était assez compliqué pour moi. Ouais, un peu de précipitation là. Ouais, là il remet assez tranquillement la petite Vibora sur la vitre 2. Ouais, donc j'avais un partenaire qui se projetait aussi très vite vers l'avant. Donc qui à chaque fois balle tendue venait monter au filet, jouer à la volée. Donc ça jouait très vite et là voilà les volées très basses de Benoît qui sortent très peu de la vitre, qui rebondissent pas, avec beaucoup d'effets, très compliqué à remettre. Voilà, c'est dommage, une petite faute sur... Pour vouloir faire le point gagnant assez rapidement, mais c'est pas grave. Mais il faut, de toute façon, il faut oser avec sur ce genre de match et sur ce genre de joueurs pour pouvoir les déborder. Faut tenter des trucs. Ah, nickel ça. Là, j'ai eu une très bonne info. Il m'a dit que ça montait, ce qui m'a permis de pouvoir réorganiser ma Vibora et la mettre un peu plus au milieu que plus doucement. Allez, on esquive déjà deux balles de break sur notre service. Voilà, j'essaie de varier la zone, ça marche plutôt bien. Et là, Arthur qui va finir, super. Arthur qui avait un très gros bras, ce qui permettait moi sur mes Vibora de pouvoir en fait faire la Vibora sur le joueur de droite et que lui après puisse, si jamais il bloque, pouvoir venir enchaîner avec une frappe. Allez, à 3-2 pour eux, service à nous. Pour l'instant, tout le monde maintient son service, donc ça c'est top. Le but c'était vraiment d'aller chercher un tie break si vraiment on galérait
à reprendre le jeu de service des autres. Ouais, on fait travailler par le haut, c'est de faire des lobes pas très hauts, très longs, pour éviter toute bandera. Pardon, Barada. Ouais, là deux fautes d'affilée, c'est dommage, un peu de précipitation sur le verre à deux mains. Allez, 0,30, attention sur notre service. Ouais, petite incompréhension au milieu. Là, celle-ci, normalement, elle était pour moi, mais c'est pas grave. 0,40, attention, 3 balles à sauver de break. Aïe aïe aïe, la vitre, encore une précipitation, là, le jeu de service dégueulasse qu'on a fait. Ouais, et on se fait breaker sur ça, donc 4-2 pour eux, service à suivre. Voilà, en fait, Ben faisait pas mal en haut sur ses Vibora, mais par contre sur ses volets, il y avait tellement d'effets au milieu, ça me gênait énormément, j'avais vraiment trop de mal là-dessus. Allez, 30-0 pour eux. Ouais. Et je voyais que mon partenaire était assez souvent au milieu du carré, et du coup, des fois quand je faisais des chiquitas, en fait il était déjà au milieu du carré. Et le problème c'est qu'il se faisait prendre à contre-temps, mais c'est parce que moi j'ai pas vu où il était positionné, et du coup je le mettais quand même en difficulté sur ce genre de choses. Ouais, voilà. Et énormément de balles sur ces volets au milieu. J'essayais de passer par le lobe, et à chaque fois je faisais des fautes de longueur, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment du mal. Et 5-2 pour eux. Allez, 15-0. C'est à nous de servir. Allez, il faut gagner ce jeu de service, et puis après essayer de débreaker, de trouver des solutions en tout cas pour débreaker. Il y avait quand même une grosse bagarre entre chaque diago. Ouais. Hop, ça sort pas. On reprend. Oh là, grosse faute. Merci, ça c'est un beau cadeau. Merci Simon. Allez, 30-15. On va éviter de se faire double break et donner un set. Ouais, ça aussi c'était un beau cadeau, merci. Allez, 40-15. On va maintenir ce service. Ouais, nickel. Non, 40-30, pardon. Ouais, nickel ça. Allez. On est encore dans la partie, on est encore dans le premier set. Voilà, là, des fois de temps en temps je me suis dit allez, je vais venir bloquer. J'ai fait référence au match de la vidéo précédente où Ben Buzz me disait de venir bloquer sur du jeu en haut qui n'est pas très rapide, donc j'ai pris l'initiative sur ça. Ça n'a pas trop fonctionné. Mais en tout cas, voir que sur le point j'étais plutôt allé sur le bloc, donc pourquoi pas retenter dans les prochains points. Et 6-3 pour eux, premier set. Allez, on entame le deuxième set. Avec des meilleures intentions. Allez. Voilà, bien tapé ça Arthur, super. Avec 15-0. Ouais, bon bah 15A. Et après c'est là où on voit le gap, hein. Franchement j'ai vraiment pas le niveau encore d'atteindre une demi-finale de P500, et même un quart de finale des fois c'est un peu trop juste.
J'ai pas encore totalement le niveau. Donc voilà, je sais ce qu'il faut bosser. Hein. Par exemple, les volumes. Oh là là, la petite chatte. Let plus porte. Qui va bien nous aider sur ce jeu d'ailleurs. Allez, ça sort pas et on se fait contrer malheureusement. 30A, attention, premier jeu, premier danger. Ouais, bien tapé. Bien tapé Arthur. Allez, 40-30, faut vraiment prendre ce jeu. Voilà, la petite lettre encore, un peu de chat. Oh, la petite grille. Oui, papa. Allez, 1-0. On est là, on est là. On est toujours là. Allez, à eux de servir. Voilà, je me fais ouvrir par ce bel amorti. Ah, bien lobé. Bien lobé, bien lobé. L'intention était de lober quand on pouvait pour essayer de venir bloquer et reprendre le filet. Et c'était un peu plus compliqué que prévu. Voilà, on prenait une pression, mais une pression monstre à chaque fois sur leur jeu de service. Et je pense qu'il aurait fallu plutôt aller chercher la volée de Benoît un peu tendue. Il nous aurait fait moins mal que le joueur de gauche. Et de toute façon, la tactique était là. Je pense la tactique du match était de vraiment jouer en haut sur Benoît. Voilà, de lober Benoît, de faire travailler Benoît. Et de Simon, le joueur de gauche, de plutôt le faire travailler défensivement. Puisque Benoît est vraiment trop à l'aise défensivement, surtout sur une structure lente. Voilà, donc moi là j'essaie de ralentir le jeu. Et encore une faute de longueur de lob. J'ai fait énormément de fautes de longueur sur le lob, je sais pas. Enfin, et ça tombait à 2 cm à chaque fois. Du coup, vu que mon partenaire jouait quand même très vite, venait chercher à la volée, aimait bien ce jeu rapide, moi l'objectif c'était vraiment d'essayer de ralentir le jeu. Allez, 2-1 pour nous, on est toujours devant. Donc ça c'est bien, on va essayer de faire quelque chose sur ce jeu de service. Allez, petite faute de longueur, c'est pas grave, 0-15, 15-0 pardon. Ah, putain. Faut que je m'améliore encore sur ces balles là qui arrivent, qui rebondissent dans le carré là et que je puisse avancer en mettant mon pied gauche devant. Pour être bien stable sur les appuis et pouvoir bien rentrer dans la balle. Ouais voilà, et là tu vois je voyais Arthur qui était au milieu. Alors je savais pas s'il fallait que je continue de lober, plutôt chercher un lob long de ligne vu qu'il est au milieu du carré. Puisqu'il va être mieux pour bloquer la diago de gauche, je sais pas du tout. S'il y en a qui ont la réponse en commentaire, n'hésitez pas en tout cas. Allez, 2-2, je me souviens il y avait une double faute. Il y avait une petite double faute sur le premier point. Donc 0-15 sur notre service. Encore un très bel échange. Ah, ça se bagarrait dans la diagonale gauche, c'était hallucinant. Allez, la petite faute. Allez, 0-30. Allez, on est encore en danger au même moment qu'au premier set. Vraiment au même moment. C'était 2-2 sur le premier set. On s'est fait breaker. Ah putain, là il y a encore une faute. Ouais, 0-40 et en plus sur le même score. L'histoire se répète. Ah, il faut absolument reprendre ces 4 points.
Et bien on reprendra aucun point. Et on se fait breaker 3-2 pour eux. Aïe aïe aïe. Enfin, déjà qu'on a des difficultés à reprendre leur service. Alors, si on se fait breaker, on est mal parti. Je remarquais aussi que en fait quand on gagne facilement nos jeux de service, ben, on se dit qu'on est quand même au-dessus de l'adversaire et qu'on peut réussir à reprendre au moins un break et puis le match est fini. Mais quand on a des difficultés sur notre jeu de service, c'est là où on se dit qu'on est quand même en dessous des autres et que le match risque d'être quand même compliqué si on trouve pas de solution. Allez, 30-15 pour eux. On va patienter un peu. Et là, encore une faute de longueur. J'en peux plus, j'en ai marre. Ok, bon, mais ça c'est bon, c'est fait. 4-2 pour eux. Allez, on enchaîne. Allez, c'est dommage. Un peu de fatigue peut-être aussi. On a fait le 16e et le 8e de finale sur 2 sets de 6 également. Moi perso j'avais pas l'habitude puisqu'en région toulousaine on fait les premiers matchs sur 9 jeux et c'est qu'à partir des demi-finales qu'il y a 2 sets de 6 donc on arrive un peu plus frais en quart de finale et là pour le coup ça m'a fait bizarre. Allez, on a 4-3, toujours un break d'avance pour eux. Voilà, la parade monstrueuse de Simon, c'est abusé, je me souviens de celle-ci, je pouvais vraiment rien faire. Ouais, là j'avais eu l'info comme quoi il était monté, du coup j'ai relobé et puis en fait, il était au fond, il a fait une petite feinte. 45 sur leur jeu de service, ils sont vraiment pas inquiétés sur leur jeu de service, c'est hallucinant. J'ai peut-être pas assez insisté en haut aussi sur le joueur en face de moi. Pas dans ma diago, pas Benoît, mais Simon, le joueur de gauche. Peut-être que j'aurais dû un peu plus jouer mes Vibora ou mes Bandera sur le joueur de gauche pour varier un peu plus. Allez, 5-3 pour eux. Allez, on va prendre ce jeu de service. Bien joué, belle agressivité. Allez, 15-0 pour nous. Super, bien agressé, 30-0. Donc ouais, quand on forçait et qu'on accélérait sur le joueur de gauche, c'est là où c'était un peu plus compliqué pour lui. Il aimait bien quand c'était un petit Vibora tranquille, classique. Il surprend peu, il était très à l'aise derrière. Et quand ça allait un peu plus vite, il était un peu plus en difficulté. Ouais, super. 40-0. Allez, 40-15. On a 2 points de revenir à 5-4. Enfin, 1 point, nous. Ah putain. 40-30. Allez, c'est sur celle-ci que ça va le faire. Ouais, il a peut-être un manque de patience là. Il a voulu forcer, frapper. Il était un peu long quand il était derrière le carré. Ouais, ça c'était bien, ça c'est bien joué. À égalité, donc balle de 7 ou enfin balle de match ou balle de 5-4. Il faut tenir, il faut essayer de reprendre le filet là, venir bloquer. Ok, très bien. Ouais, là je le mets un peu au casse-pipe, Arthur, j'avoue.
Ah, la faute et la bande qui passe pas de réussite, mais bon, c'est normal, c'est mérité. Bravo à eux en tout cas. 6. Fin de ce quart de finale qui a été compliqué. On voit le travail qui reste à faire. Je fais une réaction à chaud, mais je pense qu'on a démarré très vite, vouloir jouer très très vite. Le joueur de droite m'a posé beaucoup de problèmes avec ses effets, en plus gaucher, donc un peu compliqué. Manque de régularité de ma part. J'ai fait beaucoup trop de fautes. Les échanges n'ont pas duré non plus très très longtemps. Donc voilà, c'était un bon petit tournoi. Il nous reste la 5-6 et la 7-8 à jouer, donc on verra comment ça se passe. En tout cas les gars, je vous remercie pour le visionnage de la vidéo. À plus tard. Donc comme vous avez pu voir, petite défaite en quart de finale contre deux très bons joueurs de paddle de la région bordelaise. Je trouve que dans l'ensemble sur le match, on n'a pas assez réfléchi tactiquement. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a un cran au-dessus. J'ai toujours pas le niveau pour des quarts de finale de P500. Donc il va falloir que je m'entraîne, que je continue à écouter les conseils des coachs. Derrière, on gagne le second match de classement. Donc on joue la 5-6 en troisième match et on perd malheureusement le dernier match de classement. Ce qui fait qu'on termine 6e sur 26 avec 300 points à la clé. Donc on commence le mois avec 300 points, c'est juste un régal. Donc merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Encore un grand merci, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir sur ce P500 à Bordeaux. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce montage également. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, je vous en supplie. Ça me fait énormément plaisir. Et comme ça me permettra de continuer à vous partager autant de contenu et mon avancée sur l'objectif top 500. Ciao les gars!